Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question des chemins de Qumran. Ce bel oracle que j'affectionne beaucoup, avec des questions qu'on devrait tous se poser à un moment donné de notre vie. Si ce n'est pas aujourd'hui, peut-être que vous vous poserez la question un peu plus tard ou vous l'avez déjà posée et avez trouvé la réponse. Donc voilà, on va tâcher de répondre encore à une nouvelle question. Bien sûr, comme d'habitude, je vous lis la carte et ensuite on tâche d'y répondre. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Il y a quelque chose que tu dois changer en toi. Mais qu'est-ce que c'est? On va voir ce que nous dit la carte. On arrive tous à une période de notre vie où on sait parfois qu'il y a des choses à changer, qu'il y a des fonctionnements à changer. Et c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit vraiment changer tout de suite? Ici et maintenant. D'accord? Alors, la 3. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Cette carte est là pour vous remettre face à votre responsabilité. Elle vous rappelle qu'en tant que créateur de votre réalité, vous êtes 100% responsable de votre vie. Ainsi, vous êtes invité à quitter votre éventuelle position de victime et à ne pas oublier que si vous voulez que quelque chose change à l'extérieur de votre vie, il faudra sans doute que vous changiez d'abord quelque chose à l'intérieur de vous. Cette question vous invite alors également à identifier ce qui doit changer en vous. Prenez un moment pour vous centrer, penser avec votre cœur à votre intention et essayez de sentir quelle est la partie de votre être qui est appelée à évoluer. Peut-être que votre enfant intérieur vous dira qu'il en a assez de se conformer à ce que les autres attendent de lui. Le monde extérieur n'est que le miroir de votre univers intérieur. Cette carte vous invite donc à vous remettre en cause. Et ça, je vous le dis souvent, quand quelque chose vous dérange, peu importe les situations, peu importe ce que vous avez vécu, en un sens, et c'est pour ça que le pardon, vous devez également pardonner aux autres, mais également les situations, même quand elles vous paraissent impardonnables, tout simplement parce que, en un sens, c'est vous qui les avez laissées s'installer. Remettez-vous en cause, tout le monde devrait le faire, de temps en temps, assez régulièrement, pas une seule fois. Mais chaque fois que quelque chose ne tourne pas rond, chaque fois que ça ne va pas, chaque fois qu'on sent qu'on aspire à autre chose parce qu'on évolue, ce que l'on veut à 20 ans n'est pas ce que l'on veut à 30 ou à 40 ou à 50. À chaque période de notre vie, ou à 35, peu importe, hein, je vais de 10 en 10, mais à chaque période de notre vie, à chaque changement, il y a une remise en cause à faire. Parce que nous sommes responsables, chacun d'entre nous, et là je m'inclus dedans, hein, vraiment. Hein. D'ailleurs, je m'inclus toujours dedans. Je ne sais pas pourquoi je précise là. Mais nous sommes responsables à 100%. Quand quelque chose ne convient pas dans notre vie, c'est à nous de le changer. C'est nous qui avons le pouvoir de dire oui ou non. Je continue ou j'arrête là. Et je change de direction. Chacun d'entre nous avons ce pouvoir. D'accord ? Qu'importe ce que la vie nous présente, nous ne sommes pas dans l'obligation de l'accepter. Ok? Donc, on va essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Donc, c'est toujours en deux choix. La lapis lazuli en première et la tourmaline en deuxième. D'accord? Vous choisissez. Vous pouvez également ne pas choisir et prendre ce qui résonne en vous dans les deux tas. Parce qu'il s'avère que très souvent, quand je fais en plusieurs tas, c'est pas que ça se suit ou c'est pas que c'est similaire, c'est qu'il y a des choses qui peuvent résonner dans chacun des tas pour vous, ou rien du tout, ou qu'une petite chose. Voilà, c'est pour ça, comme c'est général, je vous demande également, et là j'en appelle à votre intelligence personnelle, à votre bon sens, de ne prendre que ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous, ce qui vous appelle, ce qui vous fait vibrer tout simplement. D'accord ? Ben, c'est à peu près tout. On va commencer par les lapis lazuli. D'accord? Hop, petite trompette. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Alors, qu'est-ce
qui est appelé à changer en toi? Le sacrifice. Arrête de te sacrifier, de te poser ensuite en victime. Oui, tu es victime, mais tu es victime surtout de toi-même. De toi-même et de tes choix. Ne sacrifie pas tout aux autres. Elle est là, la clé. Arrête de dire oui à tout. Arrête. Tu peux pas résoudre les problèmes de tout le monde. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Tu ne peux pas donner sans cesse, sans rien te donner à toi, ou sans qu'on te donne quoi que ce soit. D'accord? Tu ne peux pas tout sacrifier pour les autres. On a le droit d'avoir bon cœur et d'être de temps en temps, de penser à soi en premier. D'accord? Et arrête de te soucier de ce que penseront les gens. On s'en fiche. Allez, qu'est-ce qui va changer en toi? J'ai une vague idée sur ce qui va venir comme message. Ouais, j'entends, c'est très clair. Mais oui, c'est très clair, c'est très clair. Il faut que tu changes. Il faut que c'est une nouvelle vie qui s'offre à toi si tu arrêtes les sacrifices, si tu arrêtes de t'oublier au passage. Tu dois suivre ton instinct et arrêter ces sacrifices, parce que tous les sacrifices que tu as faits jusqu'à présent t'ont beaucoup appris. Ils t'ont appris sur le genre humain, ils t'ont appris sur toi-même également. Ils t'ont appris également, ces sacrifices, que plus tu donnes, plus on t'en demande. Plus tu dis oui, et plus on t'en demande. Mais on ne te donne rien en échange. Rien. Et que quand toi tu as besoin, quand toi tu aurais besoin d'une main tendue, quand toi tu aurais besoin d'une épaule pour te reposer, il n'y a plus personne. Voilà ce que t'ont appris tes sacrifices. Et aujourd'hui, on te dit, mais fie-toi à ton instinct. Combien de fois as-tu entendu cette petite voix à l'intérieur qui te disait, tu en fais trop, c'est pas normal, c'est injuste, tu donnes tout et il n'y a personne pour toi, personne qui répond présent. Il faut que tu agisses avec sagesse. Bien sûr, c'est normal de donner de ta personne parfois, mais pas tout le temps. Tu as le droit de dire non sans avoir à te justifier, surtout. Quand tu dis non à quelqu'un, même s'il te demande pourquoi, tu n'as pas lieu de te justifier. Non, c'est non, dis-lui juste, j'ai pas envie. Voilà, ou ne lui dis rien, tout simplement. Tu n'as pas à justifier le fait de dire non. Et là, c'est ça qu'il faut que tu changes. Arrête de dire oui. Arrête sans cesse de tout donner aux autres sans rien recevoir. Quand tu donnes, il faut que ce soit un échange. Il faut que tu en reçoives autant que ce que tu donnes. Et le problème, c'est qu'à te sacrifier comme ça, tu donnes à tout le monde, mais tu oublies une personne au passage. Une personne très importante, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. C'est toi que tu oublies. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ce changement? Il faut que tu arrêtes de tout sacrifier pour les autres. Tu arrêtes de vouloir contenter tout le monde. Sors de cet état de sacrifice, tu sortiras de l'état de victime. Et tu feras de nouvelles rencontres, des rencontres qui t'apporteront énormément d'abondance, de calme, de sérénité, de sagesse. Des rencontres... Des rencontres qui te ressemblent, des gens comme toi, des gens qui ne profitent pas, des gens qui peuvent, à qui tu peux donner, des gens qui peuvent te demander également, mais qui te rendront ce que tu donnes au centuple. Des gens qui seront dans l'échange, dans l'équilibre, pas dans la demande excessive, pas dans le « j'ai toujours besoin de quelque chose ». Vous savez, de résoudre les problèmes de tout le monde, c'est pas forcément leur rendre service. Quand vous résolvez le problème de quelqu'un et que vous le faites à répétition, c'est pas leur rendre service parce qu'ils ne savent jamais se débrouiller seuls. Vous pouvez expliquer à ces personnes comment s'en sortir et les faire bouger un peu. Leur dire maintenant, je t'ai expliqué, fais-le. Je ne le ferai pas à ta place. Ça ne vous empêchera pas que vous aurez aidé, mais sans vous sacrifier, sans résoudre le problème vous-même. Vous devez apprendre à dire non. C'est important, c'est essentiel pour vous, c'est vital. Vous savez, dire non, c'est pas être égoïste. C'est un instinct de survie. Et là, on te dit, fie-toi à ton instinct, agis avec sagesse. Ça te permettra de nouvelles rencontres, des rencontres qui vivront avec toi. Et surtout, tout ce que tu as appris de tous ces sacrifices, ça n'a pas été vain parce que tu as appris beaucoup de leçons sur le genre humain, sur le monde qui t'entoure, sur toi-même également. Ça va te permettre, en fait, en ayant appris beaucoup de choses sur toi-même,
et sur le genre humain d'agir avec sagesse, de faire les choses calmement et ça va te permettre une grande forme d'abondance, de te rendre compte de ce qui est présent, de ce que tu désires et de savoir comment aller vers ce que tu désires. Et cette abondance qui arrive à toi, elle est principalement émotionnelle. Elle est dans la paix, dans la tranquillité. Ça te permettra de penser à toi en premier et de penser aux autres ensuite. Ça ne veut pas dire que tu donneras moins. Ça veut juste dire que tu donneras différemment. Que tu ne donneras plus si tu n'as pas envie. Si un jour, quelqu'un te dit, bah, tiens, tu peux venir m'aider à déménager, mais que toi, ce jour-là, tu as prévu de rester en pyjama au fond de ton canapé devant Netflix, eh ben, tu lui diras simplement non. S'il te demande pourquoi, tu lui répondras simplement que tu as autre chose de prévu. Tu as rendez-vous avec Netflix. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ne te sacrifie pas. Fais que ce que tu as envie de faire. C'est normal de rendre service. C'est normal de faire du bien autour de soi. Mais d'abord, il faut te faire du bien à toi. D'accord? Faire plaisir aux autres, ce n'est pas être dans le sacrifice. Et tu verras que tu agiras encore mieux avec les autres. Et tu vas rencontrer des personnes qui vibrent avec toi, qui résonnent avec toi. Des personnes qui te ressemblent. Des personnes avec qui tu peux communiquer. Des personnes de qui tu peux ne pas avoir peur d'être trahi parce qu'elles ne te trahiront pas. Ce sont des personnes qui ont connu probablement, comme toi, les sacrifices, qui ont eu pas forcément le même parcours que toi, mais des parcours similaires, pardon. Pourquoi je dis similaires? Peu importe, des parcours similaires du tien, des parcours qui n'ont pas toujours été simples, mais ce sont des gens comme toi qui veulent apprendre à dire non et qui apprennent à dire non, tout comme toi tu vas apprendre à dire non. Arrête de dire oui tout le temps. Voilà ce qu'il y a à changer en toi. Le fait de dire toujours oui, c'est pas bon pour toi et c'est pas bon pour les autres. Tu les mets dans un espèce de petit confort où, voilà, elle va toujours dire oui, lui, il va toujours dire oui. Mais bien sûr, j'ai un problème, je vais appeler lui ou je vais appeler elle. Bien sûr qu'ils diront oui. Puis s'ils disent non, eh ben, je vais pleurer ou je vais faire du cinéma ou peu importe. Voilà, c'est pas leur rendre service. Hein. À un moment donné, il faut qu'on te lâche la main, il faut apprendre à voler de ses propres ailes et t'es pas là pour sauver le monde. Même Superman, il prend des jours de repos. D'accord? Ne te pose pas en sauveur, ne te sacrifie pas pour les autres. Ou pour ceux qui seraient prêts à se sacrifier pour toi. Pose-toi toujours la question, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Si la réponse est non, ne le fais pas. Pose-toi la question du, est-ce que cette personne ferait ça pour moi? Si la réponse est non, ne le fais pas. D'accord? Allez, on va passer au tourmaline. Je suis désolée pour les cloches, il est 15 heures. Mes petites tourmalines. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi, ma petite tourmaline? Dis-moi tout. J'entends ton sens des responsabilités. Ben alors, tu as un grand sens des responsabilités. D'accord. Ouais. Faut que tu... Ce qui est appelé à changer en toi. Là, j'ai des gens qui sont très rigides, qui ont un grand sens des responsabilités. Les choses doivent être faites ainsi et pas autrement. Le problème, c'est que dans la vie, il faut savoir s'adapter. Il faut savoir être flexible. Il ne faut pas être trop raide. D'accord? Il faut savoir aussi pouvoir se mouver, se bouger. D'accord? C'est ça qui est à changer. Le problème, c'est que tu as une vision des choses. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Hein. Non, loin de là. Mais tu as un côté émotionnel qui te dicte. C'est même pas mental, c'est vraiment... Ton sens des responsabilités, il est du côté émotionnel, du côté féminin, du côté relationnel. Voilà, pour toi, ça doit se passer comme ça. Alors, pour prendre un exemple, mettons dans une relation amoureuse, tu vas vouloir que les choses se passent tac, 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 comme ça et pas autrement. Attention, il n'y a pas plus de temps d'heures sans donner de nouvelles. Tu dois me dire où tu vas, quand tu y vas, machin.
Non, non. Arrête ça. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles dans tout ce qui est émotionnel. Chacun vit ses émotions différemment. Chacun a tendance à le vivre différemment, en fait. Et là, toi, ce qui doit changer, c'est ton besoin que les autres s'engagent autant que toi. Sache que tout le monde n'est pas prêt à s'engager, que ce soit en amitié, que ce soit relationnel, que ce soit au travail, que ce soit sentimental, peu importe. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de s'engager. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas autant de sentiments que toi. Ça ne veut pas dire qu'elles ne t'aiment pas. Ça veut juste dire qu'elles n'ont pas besoin d'un foutu contrat, d'un truc qui est écrit à la lettre, au mot près, pour pouvoir savoir qui elles sont et où elles veulent aller. Non, et ça, il faut que tu le changes parce que selon la personne que tu as en face de toi, ben, elles vont vivre les choses différemment et tu peux leur faire peur avec tes dictates comme ça, ça doit être comme ça et pas autrement, si tu fais pas comme ça, c'est que tu fais mal. Non, mais arrête. Arrête ça tout de suite. Il faut que tu sois plus flexible. Il faut que tu t'adaptes aussi à l'autre. Il faut que tu t'adaptes d'ailleurs aux autres, pas que à l'autre, aux autres, parce que c'est pas qu'au niveau sentimental. Mais même en amitié, il y a des gens qui vont... c'est pas qu'ils vont pas s'engager, mais ils vont pas être là tout le temps comme toi tu le désires. Et là, j'ai l'impression en fait que toi, si ça ne va pas comme toi tu décides, comme toi tu estimes que c'est même pas comme toi tu décides, comme toi tu estimes que ça doit être fait, tu bazardes. Mais non, mais arrête. Arrête ça. C'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour les autres. Tu dois laisser tout le monde respirer. Tout le monde ne pense pas comme toi. Tout le monde ne raisonne pas comme toi. Ce que toi, tu penses mal peut être bon pour les autres. Ce que toi, tu estimes mauvais peut être bon pour les autres. Tu ne sais pas. Chacun a sa façon de ressentir les choses. Chacun a sa façon de vivre ses émotions ou de les montrer. Et là-dessus, tu dois travailler. Il doit y avoir quelque chose qui te bloque. C'est pas possible d'être aussi rigide. Là, j'ai vraiment des gens... On me montre des gens raides comme des piquets. Sérieusement, hein. Arrêtez. Hein. Et qui se laissent facilement déborder par leurs émotions quand ça ne va pas dans leur sens. Donc, ils vont bazarder tout ce qui les dérange. Alors, c'est très bien de bazarder quelque chose qui te dérange. Mais attention, ne le fais pas n'importe comment et ne le fais pas à tout va. Le problème, c'est qu'après, vous finissez par vous retrouver tout seul. Ben, parce que ça ne peut pas toujours être comme vous décidez. Hein. Je vous engueule pas. Je vous dis juste qu'il va falloir prendre en souplesse. C'est ça qui est voué à changer. En toi, Alors, j'entends, tu ne peux pas changer les autres. Voilà, tu ne peux pas changer les autres. N'essaie pas de les faire... adhérer à ta façon de penser. Adapte-toi aussi. Respecte leur façon de penser autant qu'ils respectent ta façon de penser et d'agir. Respecte-les. Ils respectent ta personne, ils respectent tes besoins, mais accorde-leur le fait de ne pas pouvoir toujours te donner ce que tu demandes. D'accord? Au moment où tu le demandes. Tout le monde n'est pas comme toi. Il y a des gens qui pensent différemment. Il y a des gens qui ne s'engagent pas aussi facilement que toi. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne t'aiment pas. C'est juste que pour certaines personnes, l'engagement, c'est synonyme de prison. Tout simplement, d'emprisonnement, d'avoir les pieds et poings liés. Donc, ils ne peuvent pas le faire comme ça, à la va-vite, puis chacun a son histoire. Et tu ne peux pas dire, ah bah si, mais si tu es mon ami, tu dois être fidèle qu'à moi, tu dois toujours être présent. Non. Arrête ça. Prends en souplesse. Accepte également ce que les autres te disent. Quand les autres te critiquent, j'ai l'impression que tu as beaucoup de mal avec ça. Que tu le prends comme une agression. Or, ce n'est pas le cas. Hein. Tu sais que beaucoup de gens honnêtes, sincères, qui t'aiment, vont te dire la vérité. Ceux qui ne t'aiment pas te diront « Oh, t'es génial !» Ceux qui t'aiment te diront quand tu vas aller de travers ou quand ça dérangera. Tu es conscient de ça. Oui. Alors, visiblement, la petite phrase du jour, si on peut appeler ça comme ça, c'est « tu récoltes ce que tu sèmes ».
Si tu es trop rigide avec les autres, en fait, ils vont te donner ce que tu leur donnes et ils vont partir. Ils vont t'envoyer balader parce que, bah non, tu ne respectes pas leur façon de penser, tu ne respectes pas ce qu'ils sont, tu ne respectes pas... On l'a bien compris que tu étais un peu utopique, que toi, c'est comme ça et c'est pas autrement et que voilà, c'est même pas, je dirais que c'est même pas que tu es utopique en fait, voilà, tes idées, elles sont bien droites, hein. Oula. Et tu fais partie des gens qu'il ne vaut mieux pas contrarier. Alors, tu te calmes. Tu te calmes tout de suite, d'accord? Tout le monde est différent. On connaît tes espoirs, on sait très bien ce que tu veux. Le problème, c'est que tu es trop rigide. Et donc, les gens qui pourraient mériter de rester près de toi, tu as pu voir s'en aller des gens incroyables, des gens formidables, parce que tu étais beaucoup trop rigide, beaucoup trop tranchant. Je vais vraiment faire beaucoup de gymnastique. Oh la vache! Tout en dessous, celle-là. Elle était loin. Enfin, bref. Si tu veux obtenir une abondance émotionnelle, si tu veux obtenir autant que ce que tu estimes donner, il va falloir que tu sois un peu plus flexible, un peu plus douce et moins tranchant. Tout simplement, tranchant ou tranchante hein, d'ailleurs. Hein. Parce qu'on n'a rien sans rien. Tu récoltes ce que tu sèmes. Si tu es trop tranchante, si tu es trop raide, rigide, tu vas récolter beaucoup de solitude, beaucoup d'amertume en face de toi. Beaucoup de choses qui n'iront pas. C'est ça qui est à changer en toi. C'est ton manque de souplesse. Laisse-toi porter, lâche prise. Tu ne peux pas changer les gens. Et si tu les aimes vraiment, tu les aimes pour ce qu'ils sont. Tu ne les aimes pas pour ce que tu aimerais qu'ils soient. Non, ils ne peuvent pas tous être faits à ton image. Mais c'est valable dans ta vie de tous les jours, que ce soit au travail, que ce soit en famille, avec tes enfants, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit... voilà, tu ne peux pas faire obtempérer les gens à ta vision des choses sans cesse. Ils ne peuvent pas adhérer sans cesse. Je ne dis pas que tu ne rencontreras personne qui soit capable d'adhérer. Mais si tu veux de l'honnêteté, de la sincérité, de l'authenticité, laisse les autres être ce qu'ils sont. Vraiment au fond d'eux. D'accord? Ne leur demande pas d'être... ne leur demande pas d'être l'image que tu te fais d'eux. D'accord? Ne leur demande pas de coller à cette image. Voilà mes petits chéris, j'espère avoir répondu à la question. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez commenter. Je réponds à tout le monde, envoyez un mail si vous le désirez. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour un petit message du jour, mes chéris. Bisous.